Salut les très chers abonnés de la chaîne, bienvenue à ce nouveau rendez-vous. Pour les nouveaux venus, veuillez vous abonner afin de profiter des contenus que nous mettons en ligne chaque semaine. Quand on décide d'émigrer à l'étranger, on a 200 pays dans lesquels on peut aller. On a donc plusieurs choix à faire concernant le pays de destination. La question est donc comment les Africains font le choix de leur pays de destination. Imaginons que l'envie de faire du tourisme vous passe à l'esprit. Comment vous décidez du lieu où vous irez? Eh bien, votre destination dépendra de ce que vous désirez voir lors de votre voyage touristique. Si vous souhaitez découvrir de belles plages, vous allez privilégier des pays côtiers, tels que le Brésil, une partie des États-Unis, la France, etc. Si vous désirez parcourir la forêt, vous choisirez des pays comme l'Argentine ou tout autre pays qui dispose de forêts. De même que vous choisissez votre destination dans le cas du tourisme en fonction de ce que vous recherchez, de même vous le ferez en cas d'émigration. Il n'y a pas qu'une raison d'émigrer et chaque raison vous rapproche plus de certains pays que d'autres. Études. La poursuite de la scolarité est l'une des raisons qui pousse bon nombre de jeunes Africains à voyager dans le monde. Cette raison d'émigration peut elle-même être motivée par d'autres raisons qui la renforcent. Il se peut par exemple que le domaine dans lequel l'individu veut suivre sa formation n'existe pas encore dans son pays, ou la formation présente dans le pays ne soit pas à la hauteur de ses attentes. Peut-être que le pays pour lequel il opte soit reconnu pour la formation qu'il donne dans un domaine qui intéresse le voyageur. D'autres motifs existent, mais ils concourent tous à faire voyager les Africains et les voir émigrer à court, moyen ou long terme. En fonction du domaine souhaité, on choisit sa destination. C'est ainsi que les étudiants qui désirent bien se former dans le domaine de la santé optent par exemple pour Cuba, pour les moyennes Antilles et la Suisse, le Danemark, la France, l'Allemagne et autres pour les autres. Quant à ceux qui désirent suivre une formation dans l'ingénierie, ils peuvent bien penser aux États-Unis, l'Allemagne, Singapour, la Suède, la Norvège, l'Australie. Pour ceux qui optent pour l'informatique et la technologie, la Finlande, la Suisse, la France, Singapour, la Corée du Sud, la Chine, le Japon sont des destinations favorites. Rappelons que tous ceux qui vont étudier à l'étranger ne le font pas obligatoirement à leurs frais. Beaucoup bénéficient de bourses d'études à travers des programmes ou dons. Comme nous l'avons dit tantôt, l'école n'est pas le seul motif pour émigrer. Travail. À côté de ces personnes qui désirent aller en Europe pour étudier, se trouvent celles qui vont pour travailler. En effet, certains quittent l'Afrique en ayant déjà des diplômes ou des compétences qu'ils sont prêts à mettre au service d'entreprises. Nul besoin de se former. Elles sont présentes sur le marché de l'emploi. En fonction des compétences, on est amené à faire un choix comme pour le cas des études. Imaginez que vous êtes un brasseur de bière et que vous décidez de migrer au Qatar. Cela est absurde puisque le Qatar est reconnu comme un pays où on ne consomme pas l'alcool. Par exemple, les personnes qui sont experts dans la culture de la tomate sont friandes d'émigrer en Italie. C'est ainsi que vous devez fonctionner pour évaluer dans quel pays vos compétences sont nécessaires. En plus de ces critères, certains pays ne sont pas assez ouverts pour recevoir des travailleurs étrangers. Certaines législations sont plus souples que d'autres quant à l'accès des étrangers. Le Canada, par exemple, accueille volontiers des travailleurs étrangers à travers le programme Access Canada. Ce programme permet de recruter de la main-d'œuvre en Afrique pour répondre à des besoins. Comme le programme Access Canada, d'autres existent pour accéder au marché du travail à l'étranger. Santé. Un autre motif qui pousse les Africains à émigrer à l'étranger est la situation sanitaire. L'Afrique sur ce volet est réputée pour ne pas avoir un service de santé performant. Pire, certains mots n'ont aucune possibilité d'être soignés dans certains pays d'Afrique. Les personnes atteintes donc de ces maladies sont obligées d'émigrer pour bénéficier de soins appropriés. Généralement, on associe 3 types de facteurs qui provoquent l'émigration pour cause de situations sanitaires. L'insuffisance de matériel. Cela se manifeste à travers l'incapacité des autorités politiques à combler les besoins matériels dans les hôpitaux publics. Le secteur privé de la santé n'étant pas très développé, il n'arrive pas à compenser le manque. Le manque de spécialistes. Cela se manifeste par l'inexistence ou le manque de spécialistes pour traiter un mal dont souffrent les migrants. La pauvreté et l'inexistence de formateurs contraignent les médecins à se limiter à la formation de médecine généraliste. Le manque de confiance. De façon générale, les personnes nantis préfèrent émigrer en Europe pour se soigner.
Ils manquent de confiance aux médecins formés dans leur pays. Ceci est lié au mauvais classement de leur pays en matière de qualité sanitaire. Un autre volet est à prendre en compte, celui de la politique. Les politiciens ont eux aussi tendance à opter pour l'étranger car le secret professionnel n'est pas toujours observé dans leur propre pays. Les fuites d'informations sont monnaie courante en mettant souvent à mal leur position. L'un dans l'autre, ces motifs justifient l'émigration en vue de recouvrer la santé. Asile politique. L'asile politique constitue la quatrième et la dernière raison pour laquelle les Africains vont à l'étranger. Les indicateurs les plus concrets classent l'Afrique comme le continent où les libertés individuelles sont le moins observées. Pour une opinion défavorable au parti au pouvoir, il n'est pas rare de se retrouver persécuté. Cette persécution peut porter sur de divers aspects: la perte de l'emploi, la limitation des libertés, l'emprisonnement, l'attentat à la vie, etc. Ces raisons concourent à dégoûter souvent certains qui préfèrent, pour préserver leur bien-être, émigrer dans les pays respectueux de la liberté de penser. L'asile politique peut se faire de plusieurs manières, mais on retiendra ici 3 qui sont les suivants. La première est l'action de s'installer simplement dans un autre pays où ses libertés sont respectées. La deuxième est l'action de s'installer dans un pays où on demande et on obtient le statut de réfugié politique. Généralement, cela permet de se protéger de poursuites judiciaires engagés à tort ou à raison dans leur pays d'origine. La troisième est l'action de s'installer dans un pays où il n'existe pas de relation avec son pays d'origine permettant de le rapatrier. Comme la précédente, cela permet de fuir les poursuites judiciaires entamées dans son pays d'origine. Les pays les plus réputés pour recevoir les exilés politiques sont généralement les pays européens, pour le lien étroit qui existe avec les ex-colonies. Résumé. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Durant celle-ci, nous vous avons évoqué les différents motifs qui dictent comment les Africains choisissent leur destination. 4 raisons ont particulièrement retenu notre attention. Comme bonus, nous avons dressé une liste des 10 pays les plus propices à l'immigration: le Canada, la Suisse, l'Australie, l'Allemagne, la Norvège, les États-Unis, les Pays-Bas, la Finlande, le Danemark. C'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo va mieux vous aider à comprendre quels sont les différents critères à prendre en compte quand il s'agit d'immigration. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur ce que vous pensez de cette vidéo ou de nous dire s'il y a d'autres critères en dehors de ceux cités. Prenez soin de vous, à la prochaine. Et surtout, restez curieux.